Où en est la place financière de Paris? Où en est l'analyse financière en France? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Jean-Baptiste Bellon, le président de la Société française d'analyse financière. Bonjour Jean-Baptiste Bellon. Bonjour Laurent. Alors vous venez juste d'être élu en décembre dernier président de la Société française des analystes financiers. Quels sont les métiers exercés aujourd'hui dans l'analyse financière ? Alors les métiers sont assez divers. L'analyse financière autrefois était un corpus assez unique. On produisait des analystes financiers qui exerçaient ce métier. Aujourd'hui, on produit des capacités d'analyse financière, mais qui sont exercées dans différents métiers. Et finalement, on a des membres qui sont aussi bien de purs analystes financiers que des gérants, que des participants au capital risque, au capital investissement, au corporate finance. Donc ça c'est beaucoup diversifié. Ça c'est très élargi. Il y a combien d'adhérents à la SFAF? On a 1500 adhérents, dont 300 analystes. Et la tendance d'évolution du nombre d'analyse financier en France? On a un effectif qui est stable et par contre la partie analyse financière pure est une partie en régression d'à peu près 4 à 5% par an. Alors, parler des analystes financiers, c'est l'occasion de parler de la finance. La finance est aujourd'hui une industrie terriblement mondialisée. Quelle est la position de la place financière de Paris dans le monde et en Europe en 2015? C'est une belle place, mais une belle place régionale. La place de Paris n'est pas dans la ligue du top 5. Les grandes places, les grandes places, c'est New York, c'est Londres, c'est Hong Kong, Shanghai. Ouais, éventuellement, on va trouver aussi Zurich, par exemple. Mais Paris est un petit peu en dessous de cette division principale. La place de Paris est une place importante, mais une place qui est une place régionale. D'accord. Donc devant Zurich et Londres, si je comprends bien. En Europe, oui. Et Euronext à Paris. Que devient Euronext à Paris? L'histoire d'Euronext est un petit peu compliquée parce qu'il y a une dizaine d'années, Euronext est parti dans la grande aventure, dans le grand large, la finance est globale. Euronext est revenu uniquement l'année dernière à Paris. C'est-à-dire qu'on parlait d'Euronext NYSE pour New York Stock Exchange, et l'EPA de ICE International, la bourse internationale, a fait que cette bourse était intéressée par la partie internationale et pas tellement par la partie action qui, elle, est revenue à Paris. Donc aujourd'hui, Euronext, c'est Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, mais son siège est bien sûr à Paris, ce qui change beaucoup de choses. C'est un retour... Il y a un retour, un rapatriement en quelque sorte à Paris. Alors, c'est une relocalisation. Alors j'ai noté au sein d'Euronext de noms Alternext et Alternext. J'ai un peu de mal à comprendre la différence. C'est vrai que c'est assez compliqué. Alternext, c'est quelque chose qui a une dizaine d'années. C'est le successeur du marché libre. Le marché libre, c'était un petit peu un marché en dehors du marché. Donc c'est toujours un marché qui est avec des règles différentes, mais qui est juste à côté d'Euronext. C'est pour ça qu'il s'appelle Alter. Enternext, E-N-T-E-R, c'est très différent. C'est une organisation commerciale qui vise à rendre Euronext beaucoup plus au service des entreprises, des PME. Donc Enternext, c'est à l'intérieur, Enter, mais c'est juste à côté, évidemment. Et c'est une organisation commerciale de 15 à 16 personnes. C'est une entité qui est présidée par Eric Forest, donc qui a son conseil, ses organes dirigeants, et qui essaye d'aller faire de la publicité pour expliquer aux sociétés... aux ETI, aux fameuses ETI ou aux gazelles, qui essayent de leur expliquer l'intérêt de la bourse. Alors vous avez évoqué les gazelles, les PME, les ETI. On parle beaucoup d'aider le développement des entreprises de taille petite et moyenne en France. Quel est le rôle de la place de Paris dans ce financement? Alors le rôle de la place de Paris est quand même assez important. Il y a bien sûr le financement bancaire. Les banques se retirent pour des contraintes réglementaires, pour des raisons diverses et variées du financement. Et il y a une partie du financement des PME qui est le financement en fonds propres qui ne peut pas être mécaniquement apporté par les banques. Donc la place de Paris essaye de se diversifier. Donc ce qu'on appelle par exemple le développement du crédit, les développements des financements obligataires se développe pas mal. On a un outil franco-français qui s'appelle l'euro-PP. Et cet euro-PP, c'est un développement du placement privé, donc en dehors des règles publiques qui coûtent relativement cher. Il y a eu une soixantaine d'opérations en 2014. Ce ne sont pas des montants colossaux, c'est 4 milliards à peu près, mais c'est un marché qui normalement va se développer. Il y a une redynamisation. Alors il y a des standards, il y a une redynamisation. Le comité de place a produit hier ou avant-hier un cahier des charges un petit peu modifié. On va le publier en anglais, en allemand, en italien, en espagnol pour essayer d'attirer des émetteurs internationaux et aussi pour attirer des investisseurs internationaux sur ce produit. Alors, je voudrais passer à une autre question, Jean-Baptiste Bellon.
Il y a cette fameuse question, ce serpent de mer de l'analyse financière indépendante. Vous êtes vous-même analyste financier indépendant. Où en est-on sur ce dossier? On n'est pas très bien parce que finalement l'analyse financière c'est quelque chose pour lequel les investisseurs ne payaient pas, c'était compris dans un volume global et donc aujourd'hui il y a finalement peu de modèles économiques d'entreprises, de brokers, de courtiers qui vivent de l'analyse financière. Comme le client ne paye pas, il paye sur quelque chose d'autre et ce quelque chose d'autre finance deux prestations. Donc en réalité il y a beaucoup d'entreprises cotées à Paris qui ne sont pas suivies et même des entreprises actives, une PME relativement actif sur deux qui est coté n'est pas suivi par de l'analyse financière. Donc ça, c'est un vrai souci. Alors où en est-on de ces projets de séparation de la rémunération des services de transaction et d'analyse? Effectivement, donc la question d'après, c'est-à-dire si ça n'existe pas parce qu'on ne paye pas, est-ce que si on mettait une tarification évidente, transparente, est-ce que finalement on paierait? Ça revient à la question de dire est-ce qu'on est prêt à payer pour du conseil? Ce n'est pas spécifiquement lié à l'analyse financière. L'ESMA, qui est l'autorité européenne des marchés, a lancé une consultation pour proposer de tout séparer. C'est quelque chose qu'on reçoit assez mal parce que finalement, ça détruit un écosystème aujourd'hui où il y a une mutualisation. Alors, c'est pas très bien, mais pour un système pur, mais sur lequel on a une traversée du désert pendant une période assez longue avant d'arriver à un développement d'analyse indépendante. Donc, on réfléchit pas mal là-dessus. Il faudrait qu'il y ait plus d'analyse financière, qu'elle soit mieux payée, mieux tarifée, mais il n'y a pas de solution parfaite aujourd'hui. Alors, j'imagine que votre élection à la tête de la SFAF est tout un symbole sur l'indépendance. Quelles sont les principales missions de la SFAF, de la Société française d'analyse financière aujourd'hui? Quels sont ses grands enjeux? Alors effectivement, merci de signaler le côté indépendant. Je pense que c'est la première fois qu'un président de la SFAF ne représente pas une grande institution, ce qui ne veut pas dire que justement ces grandes institutions ne doivent pas beaucoup plus rentrer dans le jeu avec la SFAF. Donc nous, on a une première mission qui est d'aider les valeurs moyennes, d'aider les PME à communiquer avec les investisseurs, à être en bourse, à exister en bourse, à avoir une vie en bourse. On a une deuxième mission qui est de former des analystes, des gérants, des gens qui utilisent un petit peu l'analyse financière, de leur donner les modèles, mais de leur donner aussi la façon de se servir des modèles. C'est un peu de l'éthique ou des choses comme ça. Et puis en plus de donner des services aux membres de l'association qui sont des membres d'un club et de les aider à penser aux évolutions de leur métier, aux évolutions de la place. Donc on a une fonction qui est un petit peu de think tank ou qui est de réflexion sur l'analyse financière au sein de la place de Paris. Et puis vous avez la très connue et ancienne revue d'analyse financière. Qui est un petit peu la revue dans laquelle on essaye de faire passer à la fois des points de vue internes à la SFAF, mais de dialoguer avec des écosystèmes, avec le marché. Et la revue analyse financière a des numéros thématiques, mais dont le dernier était sur les biotech, dont le prochain sera sur la Russie. Mais on essaye effectivement de la pousser et de la développer. Eh bien, Jean-Baptiste Bellon, je vous remercie pour ces explications, à la fois sur la place financière de Paris, sa position actuelle, et sur le rôle des analystes financiers en France. Merci. Merci Laurent.